Bonjour à vous mes chers scorpions et bienvenue sur votre guidance concernant le mois de juillet 2023. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé un bon mois de juin. On se retrouve donc pour les taroscopes mensuels avec un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent. Mais je vous conseille de regarder à minima le tirage général car il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Vous me demandez très souvent comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail dans la barre de description. Et vous me demandez également quels sont les tarots et les oracles que j'ai utilisés parce que j'en utilise beaucoup. Je vous fais maintenant depuis quelques mois une vidéo bonus où vous allez retrouver toutes les références. Sachez que moi de mon côté, j'affectionne une boutique qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa. Ils ont une boutique physique là où je suis, à Montpellier, et ils ont une boutique également en ligne. Je vous mettrai le lien. S'il y a des choses qui vous intéressent, sachez que vous pouvez avoir 5% sur votre panier, une réduction de 5% en mettant le code LUCA05. Je vous remettrai toutes ces informations dans la vidéo bonus. Allez mes scorpions, je vous laisse vous installer confortablement, je vais en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti mes scorpions, on va regarder dans un premier temps ce qui va vous entourer tout au long du mois de juillet. Ce ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais ça va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Alors, celle-ci a voulu tout de suite tomber, magnifique, très très belle carte. Ici, c'est la carte numéro 47. Donc déjà, ceux qui me connaissent, vous savez que je fais très souvent un lien avec le tarot. Là, on est sur 4 plus 7 égale 11, la force dans le tarot de Marseille. Donc d'ores et déjà, je ne sais pas quelle est la période que vous avez passée, mes chers scorpions, mais j'ai l'impression ici qu'on essaye de vous régénérer, de faire en sorte, au niveau des énergies extérieures, que vous puissiez puiser un petit peu vers une ressource d'énergie pour que vous puissiez avancer dans votre cheminement, dans vos projets, dans vos idées. Et regardez la carte ici, c'est la Renaissance et on voit justement ce joyau. Et on vous dit, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc c'est très positif déjà par rapport à ce qui vous entoure. Les éléments sont plutôt favorables. On a vraiment envie, encore une fois, que vous puissiez récupérer un petit peu plus d'énergie, de ressources. N'hésitez pas, sachez que là on est en plein cœur de l'été avec ce soleil, c'est une énergie yang. Pourquoi on met justement tout ce qui est les cristaux, les minéraux au soleil pour qu'elles puissent se régénérer? Et bien c'est pareil pour vous. Profitez durant cette période un petit peu plus de l'extérieur alors qu'en hiver on est un petit peu plus enfermé. J'ai l'impression qu'on vous invite justement à rayonner un petit peu plus mais aussi à puiser cette force un petit peu solaire. On va regarder maintenant quelle va être votre énergie à vous, c'est-à-dire là vraiment quelque chose de plus concret par rapport à vous, par rapport à votre état d'esprit, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions. Ok, alors j'ai une carte qui est retournée, c'est celle du bonheur, mais elle ne s'est pas retournée pendant que je battais, en fait elle était déjà retournée. Mais voyez, on a vraiment envie ici que vous puissiez accéder à quelque chose d'un peu plus léger dans votre vie, que vous puissiez lâcher un peu prise, je ne sais pas, par rapport à des responsabilités, par rapport à quelque chose de très lourd. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions, quel va être leur état d'esprit sur ce mois de juillet? Ok, c'est celle-ci. Bon, bah ouais, très clairement, hein, regardez-moi ça. Ici, on vous parle d'avancée, donc on vous parle vraiment de choses qui se débloquent. Mais j'ai vraiment l'impression qu'au-delà de l'extérieur, des choses qui peuvent se débloquer, j'ai beaucoup plus l'impression qu'on vous libère peut-être d'un poids. Il y a peut-être des choses qui se terminent pour vous. Ça peut être la fin d'un état difficile, la fin d'une grosse fatigue, la fin d'un travail. Vous êtes peut-être en vacances pour certains d'entre vous. Bref, je sens qu'on a envie, bah voilà, ici voilà, on a envie d'une pause pour vous mes scorpions, donc profitez-en en tout cas sur ce mois de juillet.
Allez, on va regarder avec ce petit oracle pour savoir ce qui vient vers vous sur ces prochaines semaines. Écoutez, pour le moment, c'est positif. En tout cas, on a vraiment envie d'une accalmie pour vous. Allez, pour les scorpions, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, ici on vous parle d'équilibre, d'indépendance, justement de bon timing pour mettre en place des choses ou pour que les portes s'ouvrent. Ici on vous parle, oui, du travail, de vos capacités, de la créativité, de toutes les activités. Magnifique! Et ici, on vous dit que c'est un grand oui. Donc j'ai l'impression, mes scorpions, que là, des portes vont s'ouvrir. Alors, tout ne pourra pas se faire durant ce mois de juillet, mais en tout cas, je pense à ceux qui vont vraiment ouvrir l'œil, que vous allez voir une différence à partir de ce mois de juillet par rapport aux semaines et aux mois précédents. On va regarder avec le tarot et ensuite, je vous en parle une fois que j'ai tous les messages. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions, sur ce mois de juillet. Ok. Ouais, très clairement. Très, très positif, hein, mes scorpions. Vous avez un bon mois, profitez-en. Ouais. Super, super, super. Et oui, bah oui, la fin d'un état difficile, peut-être la fin d'un cycle pour certains d'entre vous, parce qu'ici j'ai votre carte, hein, c'est la carte de la transformation, la carte de la mort. Très clairement, c'est l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille. Mais je sens que pour vous, vous êtes en train de boucler un cycle difficile. Alors bien sûr, vous n'avancez pas au même rythme. Donc pour certains, en arrivant sur ce mois de juillet, ça risque d'être encore un peu lourd parce qu'il y a encore des choses à régler, à équilibrer dans votre vie. Pour d'autres, c'est déjà peut-être le cas depuis, je ne sais pas, mi-juin, où vous commencez à avoir une accalmie. Encore une fois, le temps est très aléatoire d'une personne à une autre. Mais ici, en tout cas, on vous invite à pouvoir souffler un petit peu plus, à pouvoir lâcher prise, à prendre peut-être un peu de recul, une vision différente sur votre année, sur le premier semestre, sur les choses de votre vie, sur ce qui vous attend également à la rentrée. Mais quoi qu'il en soit, ici, on vous dit soufflez un petit peu parce que vous aurez cette possibilité de manière extérieure, selon bien sûr vos responsabilités, votre travail, tout ce que vous avez pu accumuler. Mais quoi qu'il en soit, ici, on est en train de vous dire que vous êtes en train de sortir d'une période difficile. Alors, quand on est en fin de cycle, généralement, c'est un peu plus dur. Mais vous êtes en train, en tout cas, de démarrer un nouveau cycle, mes chers scorpions. Ici, alors, je sens que pour certains, on va peut-être bouger. On regardera ça un petit peu plus dans le tirage professionnel. Mais peut-être que pour certains, vous attendez une mutation, ou vous vous déplacez dans le cadre du travail, ou vous vous êtes beaucoup déplacé dans le cadre professionnel. Parce que ici, on nous parle de créativité, de travail et on nous parle du 6 d'épée. Pour ceux à qui ça ne parle pas, on est en train de vous dire que vous êtes en train de sortir des eaux troubles dans le cadre de vos activités professionnelles principalement. Mais vous allez commencer à avoir une accalmie. Quand on est sur un 6 d'épée, on sort d'un port, on n'est pas encore arrivé à bon port, mais on s'y dirige. Pour le moment, on est un petit peu dans un entre-deux. Donc, on est en train de vous dire ici que ce mois de juillet est une phase de transition, notamment pour la rentrée qui arrive, j'imagine pour beaucoup d'entre vous, pour la rentrée de septembre. Ici, on vous dit un grand oui et vous avez le 6 de Pentacle. C'est intéressant parce que je sens que vous allez pouvoir trouver de l'aide là où elle se trouve et là où vous allez la demander. Si aujourd'hui vous êtes sur des problématiques avec des portes qui sont fermées, il se peut qu'à partir de ce mois de juillet, on vous mette les bonnes personnes sur votre chemin pour pouvoir vous conseiller, pour pouvoir vous aider, pour pouvoir vous tendre la main. Et ce que j'entends en fait, c'est n'ayez pas la fierté du scorpion qui veut tout faire seul, qui va jusque dans les profondeurs des difficultés avant de remonter à la surface. Ici, on est vraiment en train de vous dire, si vous avez besoin, il y a de l'aide possible et de l'aide nécessaire. Il y a un grand oui, il y a le 6 de Pentacle. Donc ici, on est en train de vous dire que tout ce que vous avez pu donner, tout ce que vous avez pu faire, vous allez pouvoir le récolter, mais peut-être d'une autre manière.
Je donne souvent un exemple quand je discute avec des amis ou des membres de ma famille, où je leur dis, c'est pas parce que vous avez aidé une personne que c'est cette personne qui vous aidera en retour. Ça peut venir d'une autre personne, mais on s'en fiche en soi. Le plus important, c'est qu'au moment où vous en avez eu besoin, que ce soit Pierre, Paul ou Jacques, l'univers vous a envoyé cette personne au bon moment, tout comme elle vous a mis sur le chemin d'une personne qui avait besoin de votre aide à ce moment-là. Donc ici, on est en train de vous dire que s'il y a des portes qui sont fermées, il y a des fenêtres qui peuvent s'ouvrir de la part de personnes, soit de professionnels, soit d'amis, soit de famille potentiellement. On va regarder, alors j'ai oublié de prendre l'oracle, alors il est là. Hop. On va regarder le petit message conseil que l'on souhaite vous donner, mes scorpions, pour ce mois de juillet. Allez, pour les scorpions, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire et quel est le conseil que l'on souhaite leur donner, s'il vous plaît? Ok, ici c'est la carte numéro 4 et on vous dit « J'évite d'être trop pointilleux. Les détails éloignent de l'essentiel. Je gagne en énergie, et ça on en avait déjà parlé, et en temps, en ayant une vision plus large et constructive. » Très intéressant mes scorpions. Vous savez, je vous dis très souvent, c'est bien de regarder ce tirage au moment où il sort, donc c'est-à-dire généralement en début de mois. Mais je vous conseille, si vous en avez la possibilité, et je sais que certains d'entre vous l'ont fait sur le mois de juin, de regarder ce tirage à partir de mi-juillet, voire fin juillet. Vous allez voir à quel point les messages vous parleront bien plus. C'est très bien de le regarder en début pour avoir les conseils, les prendre, mais généralement on les oublie. Quand vous commencez à regarder ce tirage mi-juillet, donc en milieu de mois, voire en fin de mois, les choses s'éclaircissent beaucoup plus et on va dire que vous avez les éléments du puzzle qui vous manquaient au moment où vous regardiez au tout début ce tirage. Donc n'hésitez pas, je sais que vous l'avez fait pour certains au mois de juin, voire au mois de mai. Pour ceux qui le feraient, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour savoir comment justement ça a résonné une deuxième fois. Voilà mes scorpions pour votre tirage général. Je range les cartes et puis on se retrouve tout de suite pour votre tirage professionnel. Allez les scorpions, on se retrouve pour tout le domaine des activités, du travail, des projets, des idées. On va regarder sur ce mois de juillet ce qui va être favorable ou moins favorable pour vous mes scorpions. Celle-ci est tout de suite venue. Écoutez mes scorpions, profitez de ce mois de juillet parce que j'ai l'impression en tout cas que le sort vous est favorable. Ici, on nous parle du cadeau, on peut nous parler du présent, on peut nous parler d'une surprise, de quelque chose d'inattendu. On peut nous parler de quelque chose que vous méritez après beaucoup d'efforts. C'est la carte numéro 14. Dans le tarot de Marseille, c'est la tempérance. On est en train de vous dire que les choses sont en train de s'équilibrer, de se tempérer, les communications sont un peu plus fluides. Si vous attendez des réponses, il y a de fortes chances que vous puissiez en avoir. En tout cas, les choses commencent à se rétablir. Et oui, parce que regardez ce que j'ai derrière, on nous parle des obstacles. Donc je sens que pour certains, on l'avait déjà vu dans le tirage général, il y avait des portes qui étaient fermées. Et ce que je vous disais sur ce tirage, c'est que même si une porte est fermée, il se peut qu'il y ait des fenêtres qui soient ouvertes. Donc parfois, on doit passer par des chemins de traverse. Parfois, on a une aide providentielle qui ne vient pas de la part de la personne que l'on attend, de la part de ce conseiller, de la part de ce manager, etc. Mais quoi qu'il en soit, accueillez ce que vous pouvez sur ce mois de juillet parce que j'ai l'impression que les éléments extérieurs vous sont favorables. Alors, on va regarder avec cet oracle pour voir ce qui vient vers vous. Et en plus de ça, avec la carte des obstacles, c'est la carte numéro 28. 2 plus 8 égale 10, donc la route fortune dans le tarot de Marseille. Et on est bien en train de vous dire que les choses, ça y est, on est en train de réenclencher les choses. Les choses vont commencer à redémarrer s'il y avait des embûches, des obstacles, des impasses pour certains. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire sur ce mois de juillet ? Sur le domaine professionnel, ok, ouais. Ok,
Bon, alors pour certains, ce que j'entends, c'est que alors ça peut être dans le cadre de vos projets personnels ou du fait de votre activité, de votre société ou en indépendance, peu importe. Je sens qu'il y avait une sorte de lourdeur de petites tâches administratives ou de petites tâches comptables ou financières. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais des choses qui s'accumulaient et que j'ai l'impression que vous n'arriviez pas à voir le bout. Et là, on est en train de vous dire, ok, cette période-là est en train de passer. On est en train de vous dire de ne pas procrastiner en tout cas sur ces petites choses parce que quand elles reviennent en boomerang, c'est très embêtant. Mais je sens que c'est comme si on était en train de vous dire c'est bientôt la fin de cette paperasse, de ces papiers, de tout ce côté administratif. Ici, on est en train de vous dire qu'il y a une fin d'une période et pour certains, j'entends de fortes instabilités, peut-être de grosses pressions dans le domaine professionnel parce que vous voyez ici avec cette carte, enfin, je veux dire, elle est quand même assez parlante. On peut nous parler justement de pression assez forte, de conflits, de désaccords, de dévalorisation. Alors là, ce que j'entends en fait, c'est un management un peu plus rude qui vous mettait un petit peu en position instable, ou un peu comme une cocotte prête à exploser. D'autant plus que là, sur ce mois de juillet, on a une super lune, je crois que c'est le 3 juillet, donc ça approche. Donc on sent quand même que les énergies sont un peu exacerbées. Quoi qu'il en soit ici, on nous parle ensuite de quelque chose qui s'apaise, d'un engagement, de signature, de quelque chose qui s'acte réellement. Encore une fois, s'il y avait des choses qui étaient un peu en suspens parce que il fallait attendre tel ou tel papier, parce que l'administration pour prendre des rendez-vous ou pour les avoir au téléphone, c'était très compliqué. Bref, il pouvait y avoir ce type d'obstacle. Ici, on est en train de vous dire que les choses vont se débloquer. Ici, on me parle d'aide à la personne. Donc là, on peut nous parler du secteur d'activité, hein, du sens du service à la personne et autres. Mais moi, ce que j'entends à nouveau, c'est une aide qui peut vous être apportée de personnes qui peuvent vous tendre la main au bon moment. Ça peut être une personne, ça peut être une situation, ça peut être quelque chose que vous ressentez. Quoi qu'il en soit, je sens qu'il y a comme une aide providentielle pour vous qui arrive sur ce mois de juillet. Allez, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire comme précision. Allez, s'il vous plaît. Ok, magnifique. On a le 10 de Pentacle. Donc, on commence à stabiliser les choses, à ancrer les choses. Ici, on a le Valet de Pentacle. Bon, ça fait 2 fois que j'ai des Pentacles. Donc, encore une fois, quand on est sur des pentacles, on est certes sur un peu plus de lenteur, mais on est sur de la durée, sur de la longévité, sur quelque chose de plus pérenne. Et ici, on a le 6 de coupe. Magnifique. Moi, je sens qu'il y a vraiment une aide. Alors, pour certains, ça peut être une personne que vous connaissez. Ça peut être ami, ancien collègue, ancien camarade de classe. En tout cas, quelqu'un auquel vous ne vous attendez pas et qui pourra vous aider. C'est pas pour tout le monde, c'est un tirage collectif, mais Scorpion, tous les Scorpions ne peuvent pas avoir cette aide de cet ancien camarade ou de ce collègue ou autre. Mais ça peut être aussi tout simplement une aide, une idée qui vous vient, quelque chose qui se débloque, une bonne nouvelle, la banque qui vous appelle, etc. Bref, il y a vraiment quelque chose, une lueur c'est bon, j'arrive à la fin, au bout du tunnel. Je vous en parlais là sur le tirage général, je vous parlais de la force. Et oui, et elle est sortie ici. On est en train de vous faire regagner en énergie, en force, en confiance, parce que la force, c'est ça aussi, pour croire un petit peu plus en ce qui vous attend dans les prochaines semaines. Et je ne parle pas que sur le mois de juillet, je parle également de la perspective et de la projection de la rentrée. C'est-à-dire que les choses que vous êtes en train de mettre en place, parce qu'on est sur des pentacles, ça prend un petit peu plus de temps. Je vous dis entre, par exemple, le moment où on imagine la construction d'une maison et le moment où on est en train de la construire, forcément, l'idée ou l'imagination de le faire prend moins de temps que de la construire réellement. Imaginez-vous que les pentacles, c'est ça. C'est quand on pose effectivement les premières pierres, les premiers jalons. Donc ici, il y a des choses qui se débloquent, mais encore une fois, en vue que vous puissiez
pérenniser quelque chose. Ça peut être un engagement sur un nouveau travail, ça peut être une formation mais qui va vous permettre d'accéder à quelque chose, à un métier par exemple qui vous intéresse sur de la durée. Ça peut être de vous relancer dans des études un peu longues et un petit peu fastidieuses, mais forcément ça va vous demander des efforts journalier ou hebdomadaire. Quoi qu'il en soit, on est en train de vous dire ici que les choses que vous allez mettre en place vont avoir un fort impact, y compris les petites choses, sur les prochains mois, pas simplement sur ce mois de juillet. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner sur cet aspect professionnel, mais n'oubliez pas qu'on vous accompagne notamment avec cette carte de la force pour que vous puissiez justement avancer dans les meilleures conditions. Ok, ici c'est la carte numéro 5 et on vous dit « Je provoque le changement. Pour éviter l'ennui, je cesse de privilégier ce qui me rassure ou ce que je connais et je renoue avec mon audace. Je fais différemment et je sors de ma zone de confort. » Vous voyez, c'est ce que je vous disais, la foi en des perspectives un peu plus lointaines, pas simplement à court terme. À partir du moment où on a à nouveau cette niaque, cette force, cette envie, on est un peu plus en confiance pour justement avancer sur ses idées, sur ses projets, sur son travail, sur une potentielle promotion, etc. Et ben, c'est un petit peu l'énergie qu'on essaye de vous insuffler sur ce mois de juillet et c'est vraiment ce que je vous souhaite, mes chers scorpions. Voilà pour votre tirage professionnel ou des activités. Je range cette partie-là et on se retrouve tout de suite pour l'aspect sentimental. Allez, c'est parti mes scorpions pour le tirage sentimental, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. On va regarder quels seront les éléments favorables ou moins favorables sur ce mois de juillet. Allez, pour les scorpions, ok, c'est celle-ci. Ok. Ici, on vous parle du masque avec les dramas, donc le côté très théâtral, le fait parfois de faire d'une miette de pain une baguette, donc d'arriver à faire de quelque chose de petit, quelque chose d'assez exponentiel, hein, d'en faire des étincelles. Ici, on vous conseille plutôt d'arriver à prendre du recul, à ne pas faire exploser cette petite étincelle, à arriver peut-être à être un peu plus zen face aux événements. Alors vous aurez forcément, quel que soit votre mois de l'année, de bonnes et de moins bonnes choses. Le plus important, c'est votre façon de vous adapter aux bonnes nouvelles, donc c'est-à-dire à être en gratitude par rapport à ce qui vient vers vous, et puis d'être patient face à des choses un petit peu plus compliquées. Alors on est tous humains, je vous rassure, on a le droit d'être en colère, d'être énervé, mais là, quand on parle de drama, c'est quand on en fait plus qu'il ne faut et que la situation, notre réaction peut être démesurée face à une situation. Eh oui. Et ici, on nous parle de codépendance. Donc, on va regarder un petit peu ce que l'on souhaite vous dire par rapport à tout ça. Alors, on peut nous parler de vous, on peut nous parler d'une situation du passé, mais on peut aussi nous parler, parce que les énergies sont interchangeables, de votre autre. Peut-être que vous êtes avec une personne qui n'arrive pas à vous comprendre ou avec laquelle vous n'êtes pas du tout sur le même canal de communication, et ce qui fait que les discussions peuvent très vite monter comme ça, comme on dit, on bat les œufs en neige, mais vraiment d'arriver à faire monter la mayonnaise pour peu de choses. Et j'ai l'impression en tout cas qu'on essaye de vous faire voir un petit peu des situations qui pourraient être beaucoup plus apaisées, beaucoup plus calmes. Allez, on va regarder ce qui vient vers vous, mes chers scorpions. Allez, pour ce mois de juillet, s'il vous plaît. Ok, ici on nous parle de printemps, donc on nous parle de renouveau, de démarrage. Ici on nous parle de la clé du cœur, magnifique. Et ici, on nous parle de la lune de miel. Ok, bon, je saisis un petit peu plus le message. Et derrière, j'ai le choix du cœur. Moi, j'ai l'impression que ce qu'on est en train de vous dire, mes scorpions, c'est que vous avez la possibilité, sur ce mois de juillet, d'apaiser les choses, de regarder les choses avec un autre regard et pas simplement avec votre fenêtre, votre prisme.
avec un cumul peut-être d'énervement via le travail, via votre fatigue. On est en train de vous dire qu'il y a des éléments ici extérieurs qui vous sont plutôt favorables, soit aux rencontres pour mes célibataires, soit de renouer en fait la communication avec votre autre. Et on est en train de vous dire, mettez de côté le côté passionnel. On connaît bien les scorpions pour ce côté-là, très fougueux et très passionnel, très intense. Voilà, c'est vraiment ce que je recherchais, pour redémarrer un nouveau cycle un peu plus sain, un peu plus sainement. Et ici, avec les clés du cœur, on sent bien que vous en avez la possibilité, que ça vous est accessible. Et avec cette lune de miel, on est en train de vous dire ici qu'on peut apaiser les choses, qu'on peut communiquer de manière plus douce, qu'on peut faire des câlins bien plus tendres que quelque chose de trop passionnel. Ici, on vous encourage en tout cas sur ces prochaines semaines à essayer de vous apaiser vous pour apaiser votre situation sentimentale. Je vais regarder avec le tarot pour savoir ce qu'il a à vous dire. Et oui, vous voyez, d'ores et déjà, j'ai ici le pendu. Le pendu, c'est quand on met sa tête volontairement à l'envers pour essayer de voir les choses différemment. Alors, on va regarder un petit peu ce que le tarot souhaite vous dire. J'en ai trop. Ouais, on nous parle du fou. Donc, on vous dit qu'il y a cette possibilité de se libérer d'un schéma qui ne vous est pas favorable, d'un schéma que vous avez peut-être engendré ou engendré avec votre autre, où on est beaucoup plus sur un aspect passionnel, donc très vite un peu trop fuego, que quelque chose de plus zen et de plus calme. Pour les célibataires, on peut aussi nous parler de schémas répétitifs du passé. Et on vous dit ici, vous avez la possibilité de voir les choses différemment pour vos futures rencontres, pour les personnes déjà qui vont vous attirer ou que vous allez attirer. D'essayer de vous mettre dans un autre mood, dans un autre état d'esprit, afin de pouvoir justement apaiser un petit peu les situations sentimentales que vous avez l'habitude de vivre. Bon, ok. Ici, j'ai la grande prêtresse, mais en fait, voilà, je l'ai tirée sans le faire exprès à l'envers et je vais la prendre telle qu'elle parce que c'est pas pour rien, je dois la prendre comme ça. La grande prêtresse, à l'endroit, c'est celle qui cache les choses, qui ne montre pas ses sentiments, qui ne communique pas beaucoup. Vous voyez, ici, on peut nous parler également de masque, de ne pas vouloir se montrer tel que l'on est, de ne pas vouloir montrer son authenticité, de peur justement que l'autre personne s'en serve et nous fasse mal. Donc ça, c'est quand on est dans un sentiment de vulnérabilité. Pourtant, ici, là, je l'ai tiré à l'envers et on est en train de vous dire que vous avez les clés pour pouvoir sortir de ce schéma de manque de confiance envers l'autre. Mais Scorpion, vous êtes très méfiant, mais c'est d'abord envers vous-même. Plus on a confiance en soi et plus on s'ouvre aux autres de manière différente. Donc ici, on vous invite, mais vous avez le choix, vous avez votre libre arbitre, mais on vous invite sur ces 4 prochaines semaines à essayer de faire preuve d'un petit peu plus d'authenticité ou de vous ouvrir un tout petit peu plus aux autres par rapport à ce que vous faites d'habitude. Ça peut parler à certains, d'autres ne sont peut-être pas prêts pour le faire, mais quoi qu'il en soit, ici on vous dit que vous avez les clés en main pour pouvoir vous montrer sous un autre jour. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok. Eh oui, bah oui, très clairement, ça ne m'étonne pas. Ici, on a le 3 d'épée. Donc, pour certains, on sent qu'on sort justement d'une difficulté sentimentale, d'une déception sentimentale, d'un chagrin amoureux. Et c'est aussi pour ça qu'on vous parle ici de la lune de miel. On est en train de vous dire qu'on a envie d'apaiser, et je vous le souhaite, votre petit cœur, parce que des déceptions amoureuses, on en connaît tous et toutes, quel que soit son signe astrologique, quelle que soit son activité, quel que soit son âge, etc. Bref, on connaît tous de toute façon des déceptions sentimentales. Ici, on a envie de vous libérer un petit peu plus de ce côté « j'ai souffert, donc je vais souffrir » ou « j'ai souffert, donc je vais faire des transferts ». En tout cas, ici, on vous dit que vous en avez la possibilité. Et ici, j'ai le hiérophante. Donc vraiment, je sens que vous avez une vraie aide providentielle, mes scorpions, sur ce mois de juillet.
Et d'autant plus qu'ici, je me faisais la réflexion au tout début, puisque c'est la carte numéro 23, 2 plus 3 égale 5, justement le hiérophante dans le tarot de Marseille. Donc très clairement, ici, on vous invite à prendre de la hauteur, à faire confiance un petit peu plus en l'univers, en votre intuition, au message que l'on souhaite vous transmettre. Parce que derrière, regardez ce que j'ai l'as de coupe. Donc cette possibilité d'ouvrir son cœur, de faire des rencontres, d'aimer et d'être aimé. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite. Mais forcément, c'est très compliqué d'avoir des énergies positives ou d'attirer de bonnes personnes lorsque l'on est sur un masque et lorsque l'on est sur justement cette attache au passé, cette attache aux ex, cette attache au conditionnement, à ce que l'on a vu dans le côté sentimental. Votre passé ne définit pas votre avenir. Par contre, ce que vous faites aujourd'hui aura effectivement une conséquence positive ou négative demain, dans quelques semaines, dans quelques années. Donc c'est aujourd'hui que vous pouvez changer les choses et on est vraiment en train de vous dire avec cette clé du cœur que vous avez cette possibilité de sortir de quelques schémas qui ne vous conviennent plus et qui ne vous conviendront pas, que ce soit dans votre vie sentimentale actuelle avec votre autre ou que ce soit dans vos futures rencontres. Voilà mes chers scorpions pour votre tirage sentimental. Vous avez un très beau mois de juillet. Profitez-en, profitez de ce renouveau et puis je vous dis à très vite pour une prochaine guidance.